Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 mars. On fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. J-250 avant le départ du 10e Vendée Globe. Les chantiers d'hivernage touchent à leur fin pour les skippers. La saison de voile 2024 va reprendre avec en ligne de mire cette course tant attendue. Et pour le sablé Manuel Cousin, des changements d'envergure ont été effectués sur son bateau coup de pouce Giffard Manutention. Il passera de 9,2 tonnes à 8 tonnes. Le bulbe de quille perd à lui seul 400 kg. Il s'agit d'une pièce installée en bout de quille qui assure le redressement des bateaux. Colline Davy a filmé l'équipe en plein usinage, l'une des dernières étapes avant la mise à l'eau prévue le 26 mars. C'est un travail minutieux qui s'exécute ici. Le bulbe de quille du bateau de Manuel Cousin s'allège, fruit d'un travail engagé sur tout le bateau en prévision du prochain Vendée Globe. On va gagner en performance sur le bateau. Donc on a travaillé sur pas mal de choses au niveau du bateau, le gréement, la plateforme du bateau. Et du coup, on a la possibilité de gagner en poids, donc en performance. Résultat, 15 à 20% de vitesse théorique gagnée. Après les calculs des architectes, les schémas sont transmis ici à AMPM pour l'usinage. On réusine ce bulbe suivant la forme initiale. La forme initiale, c'est le profil extérieur que vous voyez ici. Et on nous a demandé de refaire le profil tout en respectant la forme de l'ogive. Donc on va lui enlever latéralement du plomb, la partie grisée qui est claire là. Et la différence entre les deux, c'est 400 kg. Et quoi de mieux pour exécuter ce travail de précision que l'entreprise locale, fournisseur officiel des quilles des IMOCA depuis 2014. Mais même avec une expertise reconnue, la vigilance est de mise pour cette pièce d'importance capitale. On a toujours de la pression parce qu'on se sent toujours responsable de ce que l'on fait. On veut toujours bien faire notre travail. Donc évidemment, on est toujours assidu à notre travail. Une assiduité nécessaire car les calculs sont très précis. L'équilibre du bateau de 8 tonnes se joue à moins de 5 kg près et ce n'est pas le seul avantage pour les skippers sablés. Il y a le côté expertise, donc on travaille en confiance. Et en plus, on a la chance d'être à un quart d'heure des Sables d'Olonne. Donc tout la problématique du transport, parce que c'est quand même des pièces qui pèsent très lourd. Hein. On parle quand même de 2 tonnes 5 quoi, à peu près. Donc voilà, au niveau du transport, on est à un quart d'heure. Donc si on parle d'écologie, voilà, on a tout à gagner en fait. Pour tout gagner, reste à savoir si l'objectif de performance sera atteint. Avec ces modifications, Manuel Cousin espère boucler son tour du monde en moins de 90 jours. Alors rendez-vous en janvier 2025. Et les skippers ne sont pas les seuls à se préparer. Sur le littoral vendéen, on s'organise aussi en vue de la période estivale. Les entreprises cherchent leurs saisonniers, d'autant plus que cette année, la période touristique va être longue et s'étendre jusqu'en novembre avec le Vendée Globe. Préparez vos CV, un forum a lieu le samedi 9 mars au Havre d'Olonne. 60 entreprises seront présentes et elles recherchent des profils en tout genre. C'est pas que pour les étudiants. La seule preuve, France Travail va envoyer donc des seniors, des gens qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont en reconversion et qui ont besoin justement de se relancer. Et sachant que la saison va être assez longue, donc c'est intéressant. Il n'y a pas que juillet et août. Et quant à la SEM Développement, elle est là pour lever les freins, notamment les freins liés au logement. Venir travailler au Sables d'Olonne, c'est super, mais faut-il encore pouvoir se loger? Donc la SEM Développement a lancé un plan qui s'appelle Louer l'été, donc qui permet aux entrepreneurs de proposer des logements aux jeunes. Voilà. Et puis on a également 2 établissements scolaires, 2 lycées qui proposent de l'hébergement, uniquement par contre juillet et août. L'association départementale d'accompagnement et de maintien à domicile de La Roche-sur-Yon déménage. Avant, il y avait 2 bâtiments séparés dans la commune, dont un à l'intérieur du CHD. Ce dernier est déplacé rue Proudhon pour rejoindre l'autre structure et permettre ainsi l'agrandissement des locaux. Les 2 bâtiments seront reliés par une passerelle. Un chantier inédit pour ce déménagement. Les 24 modulaires existants ont été déplacés de 1 km. Une méthode plus économique et plus écologique. Diane Delangle nous explique. Ce bâtiment, implanté au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, sera bientôt reconstruit à l'identique, 1 kilomètre plus loin. Les 24 modulaires qui le constituent sont détachés un à un pour rejoindre leur nouvelle destination. La DAMAD sur le centre Vendée à La Roche-sur-Yon déménage. Nous allons récupérer les modulaires qui étaient occupés avant par l'hospitalisation à domicile, l'HAD. 750 mètres carrés de modulaire que nous allons récupérer
et qui vont arriver sur le site rue Proudhon à La Roche-sur-Yon, où là nous avons un service de soins à domicile, un hébergement temporaire et un accueil de jour. Et ces modulaires vont pouvoir permettre de rassembler le service de soins à domicile et le service d'aide à domicile qui est sur un autre site, à la Cité des Forges à La Roche-sur-Yon. Chaque modulaire pèse 6 tonnes 9. Avant de les déplacer, une importante étape préparatoire a été effectuée, 7 semaines d'un véritable travail de fourmi. Les déconnexions entre modules de toutes les connexions électriques, aéroliques ou hydrauliques, et donc la découpe des cloisons, le découpage des toitures. Et donc là, derrière nous, nous sommes sur le deuxième temps fort de l'opération qui va consister à gruter élément par élément et de pouvoir les transporter à l'aide de semi-remorques jusqu'au site d'arrivée. Un troisième temps fort interviendra ensuite sur la repose de ces éléments sur le site d'arrivée et après la remise en configuration aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan thermique, puisque l'usage du bâtiment évoluant du tertiaire à l'hébergement vont nécessiter des adaptations d'ordre technique sur le réglementaire incendie. Le réemploi du modulaire se développe et il présente plus d'un avantage. Nous avions depuis quelques années vraiment une envie d'étendre nos locaux rue Proudhon. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que c'était très cher. Les matériaux qui ont augmenté, c'était plus dans nos moyens. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un coût aussi de reprendre les modulaires, c'est pas anodin, mais c'est quand même moins cher pour une association. La circularité du bâtiment modulaire, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, avec l'enjeu des bilans carbone des constructions, de la rapidité de construction et de la modularité de ces derniers. 2 jours de transport et 5 semaines de reconditionnement, le nouveau bâtiment de la Damade sera prêt à accueillir sa vingtaine de salariés à compter de la mi-avril. Et on termine avec le club de football de Mareuil-sur-l'Edissé qui a été pour la 4e fois de la saison inondé. Les terrains ne sont plus praticables et les footballeurs doivent s'entraîner sur un petit terrain synthétique. Pénalisé par les dégâts, le club ne peut donc plus jouer à domicile. Les sportifs ont tout de même décidé de prendre avec dérision cette nouvelle et sur leur compte Facebook, ils se sont filmés en train de venir en barque à l'entraînement. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc à 18h pour le journal. Passez une très belle après-midi.